Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir euh, son mental versus son cœur par rapport à toi, par rapport à votre relation. Est-ce que son mental est aligné avec son cœur ou pas? On va essayer d'aller découvrir ça aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci de soutenir cette chaîne, merci de faire partie de cette aventure déjà d'ores et déjà. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas pu publier beaucoup de guidance parce qu'il y a eu, voilà, j'ai eu un mois de juillet où ça a été très intense, j'ai fait beaucoup de choses à côté, j'ai aussi travaillé à côté. Et puis après, il y a des choses qui se sont enchaînées. Je vous cache pas que voilà, j'étais vraiment dans mes problèmes, on va dire, personnels. Il fallait que je débloque certaines choses et ça y est, je commence à voir le bout du tunnel, à voir les choses avancer. Et voilà, du coup, je vais essayer de reprendre un rythme, on va dire, un peu plus normal au niveau de la publication de mes guidances. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère aussi que bah, vous comprendrez que, que j'ai aussi mes activités personnelles et professionnelles derrière et que bah, des fois, je ne peux pas toujours alimenter cette chaîne de manière ultra régulière. Donc voilà, je m'en excuse en tout cas et merci d'être resté, merci d'avoir attendu mon retour. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont déjà partis en vacances. J'espère que pour ceux qui profitent encore de ces derniers jours avant de reprendre le boulot, eh ben, que vous avez bien décompressé. Moi aussi, je suis partie quelques jours, changer d'air, ça m'a fait du bien. Et donc, on est de retour pour une guidance sentimentale. Donc aujourd'hui, il va y avoir deux choix. D'accord? Premier choix, deuxième choix. Tu peux choisir avec les pierres qui sont présentes. Pour le choix numéro 1, c'est une améthyste brute. Pour le choix numéro 2, c'est un quartz rose. Bien évidemment, n'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que ça ne remplace pas une guidance personnalisée ou privée. Bien évidemment, tu ne prends que les messages qui résonnent en toi. Si ça ne te parle pas, ne force pas. Si ça parle, mais que ça te fait du mal ou que tu n'es pas prêt ou pas prête à entendre certaines vérités, eh ben, pars de la guidance, hein. Des fois, c'est que ce n'est pas le moment que tu entendes ou que tu n'es pas encore prêt ou prête à recevoir certains messages. N'oublie pas que je suis juste une messagère et que, voilà, hein, je ne choisis pas les messages que je transmets et que je les transmets sans filtre. Bien évidemment, si tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'une guidance personnalisée, je suis disponible. Tu peux prendre rendez-vous avec moi. Il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram et tu arrives sur mon profil Instagram. Tu me contactes soit par message privé ou directement sur WhatsApp, puisqu'il y a mes coordonnées sur mon profil Instagram. Tu as également toutes mes prestations et mes services et mes tarifs, que ce soit en matière de guidance privée ou bien, si tu veux, un soin énergétique Reiki. Voilà les amis, tu as aussi le lien de ma boutique en ligne si jamais tu voulais te procurer l'un de mes oracles ou l'une de mes créations. Actuellement, je fais une collection d'ailleurs de châles et de chèches pour la rentrée, pour cet automne, enfin pour toute l'année. C'est que des pièces uniques, que du fait main, que je crochette moi-même. Donc si ça t'intéresse d'aller voir cette collection, bah, n'hésite pas à cliquer sur mon lien de ma boutique en ligne si tu as envie de me soutenir également à ce niveau-là. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai plus qu'à vous présenter les jeux. Pour le choix numéro 1, le tarot, ce sera le tarot, la base. Pour le choix numéro 2, ce sera avec le Cosmic Cycles. Au niveau des oracles, nous aurons l'oracle des contrats d'âme, également l'amour is love, les anges de l'amour. Nous aurons également le petit Love Connection pour les conseils des guides. Éventuellement, j'irai peut-être prendre un petit message de votre autre avec le Sheon Views de Shaman AR. Et on utilisera également mes deux oracles. Donc, oracle version 1 pour la situation initiale que tu vis. Voilà. Et mon oracle version 2 qui est dans les deux choix. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite
pour la guidance. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 1. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Donc si tu n'as pas vu l'intro, je vais vite me répéter. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est on va aller essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête, dans son mental vis-à-vis de toi et ce qui se passe dans son cœur vis-à-vis de toi. Est-ce que les deux sont alignés ou pas? Et on ira voir bien évidemment aussi ce qu'en pensent les guides. Donc tu n'oublies pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube. C'est important que tu fasses part de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. N'oublie pas qu'il y a beaucoup d'énergie, que ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée que tu peux éventuellement faire avec moi si le cœur t'en dit. Pour ça, il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram. Sur mon Instagram, tu as tous mes tarifs, mes prestations, que ce soit en matière de guidance privée ou personnalisée, ou soins énergétiques Reiki. Tu as aussi la possibilité de me contacter directement par message privé sur Instagram, ou si tu préfères me contacter par WhatsApp, tu as mes coordonnées directement aussi sur mon Instagram. Voilà, tout est dit, la messe est dite, comme on dit. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ça, pour savoir si tu as fait le bon choix, on va d'abord aller faire une petite situation. Voilà, on va prendre mon oracle version 1 et je vais prendre quelques cartes et ça va décrire normalement un événement, quelque chose que tu es en train de vivre actuellement dans ta vie. Bien évidemment, si ça te fait tilt, c'est que potentiellement cette guidance a un message pour toi. Si ça ne résonne pas du tout ce que je suis en train de te dire, il est préférable pour toi que tu fasses un autre choix. Et si dans les deux choix, malheureusement, ce que je décris, ça ne te correspond pas, ça ne correspond pas à ta vie actuelle, c'est que potentiellement, les messages ne sont pas pour toi aujourd'hui. Tu peux revenir dessus quand tu voudras, puisque ça reste une guidance intemporelle. Et voilà, en tout cas, ne te prends pas la tête. Si tu as envie et que ça ne résonne pas de continuer à écouter parce que juste tu mets ça en divertissement, fais-toi plaisir. En tout cas, le principal, c'est que tu passes un beau moment, que tu chill, que tu sois relax et que tu sois zen et que tu sois prêt à accueillir les messages qui sont pour toi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est parti. Allez, trêve de blabla. Donc, qu'est-ce que tu es en train de vivre, toi, actuellement? Chilleuse ou chiller du choix numéro 1, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une situation actuelle? Ah, déjà, on en a une qui est sautée, on va la prendre. Donc, on va en prendre 4 autres, s'il vous plaît, pour définir ta situation actuelle, ce que tu vis actuellement dans ta vie. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelle est leur situation actuelle? Ok. Oh, ok. Ok. Tu te reconnaîtras dans cette situation si actuellement tu es vraiment dans la consécration d'aller vers un but, vers un objectif, une réussite. Tu es en train de tout mettre en place pour que les choses bougent pour ton abondance personnelle. Alors ça peut être le professionnel, ça peut être le sentimental, mais en tout cas actuellement dans ta vie, tu mets tout en œuvre. Tout ce qui est possible dans ton pouvoir pour aller vers une réussite, débloquer une abondance. Tu es en train de dépasser tes peurs et tes doutes, ton anxiété par rapport à un projet, par rapport à te lancer vers des horizons nouveaux. Et c'est marrant parce que tout de suite, ça me fait tilt pour moi, parce que je ne sais pas si tu as vu l'intro, mais bon, ça fait depuis le mois de juillet où je suis moins assidue dans les guidances parce que ma vie est en train de bouger au niveau personnel et professionnel. Tu vois, je me suis démenée, j'avais besoin de débloquer une situation. J'avais besoin de trouver un contrat, un job, à part de mon job indépendant, parce que ma situation était difficile pour moi et j'avais vraiment besoin de retrouver au moins une stabilité, un job. Et tu vois, tout le mois de juillet et début août, je n'ai fait que ça et c'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de temps. Et effectivement,
ma situation est en train de se débloquer. Donc, ça se trouve, le choix numéro 1 est pour moi. Les amis, c'est comme ça qu'on reconnaît si tu es dans le bon choix ou pas. Mais il y a vraiment cette notion où tu as dépassé quelque chose, tu as manifesté quelque chose pour débloquer une abondance et tu vas vers ta réussite, vers un épanouissement personnel. Bien sûr, ça t'enlève du poids, des angoisses, des doutes que tu aurais pu avoir par rapport à un projet. Donc, voilà, c'est ta situation actuelle. Si tu t'es reconnu dedans, si ça a vibré comme ça a vibré pour moi, c'est que certainement, tu vois, tu as fait le bon choix. Donc maintenant, on va aller voir ce que donc la personne à laquelle tu penses, en regardant cette guidance, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête par rapport à toi? Quelle est sa position mentale et qu'est-ce qu'elle a dans son cœur? Est-ce que les 2 sont alignés ou pas? C'est ce qu'on va aller voir. La première ligne va représenter donc son état d'esprit, son mental et la deuxième ligne, ce sera son cœur. OK, donc on va commencer avec le mental de cette personne. Ouais. OK. Je dévoile tout. Comme ça sera plus facile pour moi. Est-ce que je vais avoir assez de place? OK. Son mental à cette personne par rapport à toi, à votre relation. C'est quelqu'un qui, soit actuellement, soit dans les énergies passées, qui s'est mis un peu, qui a un peu, on va dire, auto-saboté le lien, ou n'a pas voulu voir certaines choses, ou s'est empêché de voir certaines choses, en tout cas s'est mis des barrières au niveau mental vis-à-vis de toi ou de cette relation. Il y a eu comme une sorte d'auto-sabotage, de déni, de je ne veux pas voir les choses, je reste sur mes positions, je veux pas y aller, mon cerveau me dit non, je reste sur ma réserve, je n'ai pas envie d'ouvrir mon cœur parce que, si je m'ouvre, cette relation va ressortir des choses en moi que je ne veux pas voir, qui provoqueraient éventuellement de la tristesse, tu vois? Peut-être, un cœur qui n'est pas guéri et heu et je pense que son mental maintenant va vers une évolution, voit les choses autrement, a pris de la hauteur et te voit ce lien, cette relation avec toi. On pourrait finalement s'ouvrir un petit peu plus, laisser une chance ou une seconde chance et réussir à surmonter ce mental qui, jusqu'à présent ou dans le passé, était très fermé, à une relation, à une ouverture de cœur, tu vois? On se laisse aller dans les sentiments, on dépasse nos peurs, on dépasse, nos angoisses. Il y avait comme une sorte de, ce que je vois de toi fait ressortir en moi des choses que je ne veux pas voir, comme une sorte de relation miroir, j'ai envie de te dire, un lien fort que cette personne ne voulait peut-être pas voir ou n'acceptait pas de voir jusqu'à présent. Sa tête, il y a un début et il y a un après, j'ai l'impression qu'on va vers une sorte d'évolution positive, mais que ça prend certainement beaucoup de temps. OK, maintenant on va aller voir, au niveau de son cœur. Mais il y a vraiment cette notion de début au début, oui, je vois, tu vois, je suis pas capable de donner ma coupe ou d'ouvrir mon cœur à cette relation. Je ne veux pas, je n'accepte pas, je préfère être sur la réserve, je garde les choses pour moi parce que si j'ouvre mon cœur, ça déclencherait, ça ferait ressortir en moi trop de choses. Tu vois, peut-être cette peur d'être de nouveau blessé, d'être de nouveau triste, la peur de faire du mal aussi, tu vois? La peur de peut-être de te blesser. C'est une personne, qui, était vraiment dans la fermeture émotionnelle, j'ai envie de te dire. Et on sent que, je te dis, on va vers une évolution. Il y a une ouverture, on voit les choses autrement. On a pris de la sagesse, de la maturité dans ce lien et on veut laisser une nouvelle chance ou on veut laisser tout simplement une chance que cette relation s'épanouisse. OK, maintenant au niveau de son cœur, on en est où? Mmh. OK.
On va poser les choses comme ça. Mhm. Ok. Bon. Au niveau de son cœur, on est quand même aligné, je trouve, par rapport au mental. C'est pas quelqu'un qui, tu vois, qui, on va dire, son mental refuse et son cœur refuse aussi, ou son mental refuse et son cœur, au contraire, est ouvert. Non, on est plutôt sur quelqu'un qui est aligné émotionnellement avec ce qu'il a dans sa tête par rapport à toi. Je te dis ça pourquoi? Parce que on a quand même la carte, la première carte, c'est quand même la carte de l'ermite. Donc, c'est quelqu'un qui, au niveau de son cœur, préfère être dans sa paix intérieure, dans sa paix avec lui-même ou elle-même, n'a pas envie d'être blessée. Elle a envie de garder cette stabilité émotionnelle, même au niveau de son cœur. C'est quelqu'un pourtant qui ressent, tu vois, cette envie quand même de construire quelque chose sur le long terme. Avec l'as de denier, l'ermite et l'as de denier, on a ça, tout en gardant son indépendance, sa liberté, sa paix intérieure. On pourrait, son cœur a envie de continuer à construire et de tendre, tu vois, une coupe. On les a pas toutes, hein. On en a 4. Le 4 de coupe, c'est quand même le fait de on reste sur ce qu'on est et on ne voit pas forcément ce qu'on nous tend. Donc, c'est quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, on va dire, avec toi au niveau émotionnel, au niveau de son cœur. Par contre, qui a envie, tu vois, qui a confiance en ce lien, en toi, qui a confiance en votre relation, parce qu'on le voit avec la confiance et l'abondance. Donc, c'est vraiment son cœur conscientise, sait que avec toi, on peut avoir une relation basée sur la confiance et une relation abondante, que ça va demander certes aussi de la persévérance, de la force, qu'il va y avoir. Mais d'un autre côté, cette personne aussi a besoin, son cœur a besoin de rester, encore une fois, le self-centrage, donc rester en paix intérieure avec elle-même ou lui-même. Et c'est pour ça certainement que tu vois, il y a encore une sorte de distance et de blocage émotionnel par rapport à toi, par rapport à votre lien. Donc c'est quelqu'un qui, au niveau mental et au niveau de son cœur, est quand même très aligné. Donc c'est quelqu'un qui se protège émotionnellement, qui certes aime passer du temps avec toi, partager des bons moments avec toi, voit une certaine réussite dans ce lien, une certaine abondance, mais ça reste en surface. C'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas profond, que ce soit au niveau de sa tête ou de son cœur. Tu vois, c'est quelqu'un qui gère vraiment tout ce qu'il peut ou tout ce qu'elle peut ressentir. Ok. Maintenant, j'ai envie d'aller voir ce qu'en pensent les guides de tout ça. Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire sur votre histoire, sur votre lien? Qu'est-ce que les guides ou les anges ont envie de te dire par rapport à ça? On est vraiment sur quelqu'un qui est... ouais, je pense que la relation telle qu'elle est aujourd'hui lui convient, oui, lui convient. C'est... ce lien est stable, pour elle ou pour lui. Ce lien lui convient parce qu'il y a de l'abondance, on a de la réussite, on a des belles choses, mais on a aussi beaucoup de réserves, beaucoup de fermeture émotionnelle et au niveau mental. C'est quelqu'un qui gère, qui veut garder le contrôle sur ce qu'il ressent et sur ce lien. Alors, pas de manière à vouloir que tu sois sur son emprise, mais vraiment pour je pense, se protéger, tu vois, d'un éventuel blessure de cœur, tu vois, ne pas raviver une blessure de cœur ou peut-être tout simplement la peur d'être blessé ou de souffrir à nouveau en amour. Laissez votre ex partir, le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais. Je vais prendre une autre carte, un petit complément s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez de cette relation s'il vous plaît? Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas encore tout à fait guéri de
sa relation passée, tu vois. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a été blessé vraiment dans son passé, qui a du mal à s'ouvrir de nouveau à une relation parce que tout n'a pas été guéri encore. Peut-être que cette personne pense qu'elle a guéri, mais je pense qu'il y a encore des choses à nettoyer, ou peut-être que toi aussi, tu as peut-être aussi encore des choses à nettoyer. Peut-être que tu vois, il y a quand même confirmation qu'il y a un lien très fort entre vous, donc peut-être que tu ressens cette connexion qui est particulière avec cette personne. Tu sens qu'il y a un lien. Et tu vois, je pense que ce lien est très spirituel. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Il y a quelque chose, ce lien est fait pour vous faire avancer ensemble, vous faire grandir, mais avancer ensemble tout en étant séparés, c'est-à-dire vous faire évoluer spirituellement, évoluer dans vos vies personnelles à chacun, aussi dans votre développement personnel, ce qu'on appelle communément une relation, on va dire, karmique. C'est quelque chose qui vous fait travailler chacun de votre côté. Mais pour l'instant, on voit bien que ce lien, euh, bah, il y a des blocages, forcément, mais ce que tu ressens n'est pas vain, on va dire. Si cette connexion, tu la ressens au plus profond de toi, sache qu'elle est réciproque, mais que c'est pas pour ça que tu vois, ça va être fluide. Il y a vraiment quelque chose comme quoi c'est... voilà. Il y a quelque chose dans ce lien, c'est beaucoup spirituel. Il y a quelque chose de spirituel entre vous, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus par rapport, du coup, à ce lien? Alors, te dit de faire attention au drapeau rouge et que cela vaut la peine d'attendre. Donc effectivement, je pense que votre relation, ça doit être par moments difficile à gérer, que tu vois que il y a quand même des choses qui vont pas, il y a quand même des choses qui t'alertent. Mine de rien, il y a cette notion où les choses, par rapport à ce lien que tu ressens qui est fort, tu as cette envie, on te dit que oui, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine d'être patient par rapport à ça, parce que comme votre relation est liée, est guidée par quelque chose de plus haut, on va dire, c'est pas encore l'heure de se retrouver pleinement. Il y a encore du cheminement à faire entre vous avant de pouvoir vivre pleinement quelque chose. Et là, on te dit quoi? Garder l'esprit ouvert. Donc, il y a vraiment cette notion de lâcher prise sur le lien actuel tout en étant, tout en restant dans l'ouverture de cœur ou de mental par rapport à votre lien, à votre relation, mais surtout en n'oubliant pas que tu dois aussi vivre ta vie. Si cette personne, elle n'est pas prête actuellement à vivre pleinement votre relation, ne t'enferme pas complètement dans ce lien et ne t'empêche pas de t'ouvrir peut-être à d'autres choses, à te consacrer à ta vie et pourquoi pas garder l'esprit ouvert par rapport à une éventuelle rencontre autre que celle avec cette personne. Et on va les prendre, tiens, j'ai envie d'aller prendre des petits conseils pour toi et après on ira apprendre quelques messages de la personne à laquelle tu penses quand tu regardes cette guidance. Ok, s'il vous plaît. Quel conseil pour le choix numéro 1? Consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu tout flamme, mais attention à ne pas brûler les étapes. Tu pourrais bien finir à court de carburant. Invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Donc il y a vraiment cette notion, ce que j'avais ressenti, le fait de ne pas te laisser consumer par ce lien, mais continuer d'être ouverte à cette relation en comprenant que c'est une relation où il y a une notion spirituelle, donc une notion d'évolution personnelle et de transformation personnelle, chacun de votre côté. Cette relation est faite pour vous faire grandir, est faite pour conscientiser certaines choses
et elle doit être vécue. Mais attention à ne pas tomber dans une spirale infernale, j'ai envie de te dire, tu vois, qui pourrait te faire plus de mal que de bien. Il faut vraiment que tu fasses la part des choses entre ce lien qui est fort et que tu conscientises que ce lien est fait pour une évolution certaine, chacun de votre côté déjà dans un premier temps, et peut-être, avec le temps, pourra vraiment être j'ai envie de te dire, vécu au grand jour et de manière vraiment ouverte. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok, quoi d'autre? Simplicité. En couple, quand le rêve prend forme dans la matière, la routine peut se faire sentir. Alors prendre du plaisir dans les petits moments du quotidien devient le vrai défi de ton âme romantique. Donc on retrouve vraiment cette notion de ce lien, quand vous êtes en connexion, prends les beaux moments qu'il y a avec cette personne. Vis les moments, les instants présents. Vis dans le jour après jour. Prends du plaisir à alimenter ce lien quand la connexion est bonne, mais ne t'oublie pas quand la connexion ne l'est plus non plus. C'est-à-dire, dans ce cas-là, prends du temps pour toi. Concentre-toi sur ta vie, sur ton quotidien. Et c'est ça, en fait, tout l'apprentissage de cette relation et de cette connexion, c'est vraiment ce dosage entre ton bien-être et alimenter ce lien. Ok. Quel autre conseil, s'il vous plaît? Merci, je vais la chercher. On a la séduction. Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les jeux d'esprit ensorcellent. Charme ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité, attends, ou ton partenaire ne saura y résister. Donc, il y a vraiment cette notion de flirt, euh, de on essaye d'amener cette relation petit à petit à plus que une relation basée sur de la proximité charnelle, sur du physique. On va aller doucement vers une séduction plus profonde, une ouverture de cœur. Voilà comment je le ressens. Maintenant, on va aller voir un petit peu si cette personne a quelque chose à te dire. Peut-être que tu vois, elle n'ose pas te le dire ou qu'elle n'arrive pas à te le dire et on va aller voir un petit peu. Du coup, si on peut avoir quelques messages pour toi de cette personne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs messages de leur autre, s'il vous plaît? Chat numéro 1. Nous avons l'avenir est devant nous. Donc, tu vois, on te confirme bien que laisse le temps au temps. Laisse les choses se développer. On apprend toujours, tu vois. Il y a ce côté, il y a un avenir. Comment va être cet avenir? On ne le sait pas, mais on sent que ce lien n'est pas encore terminé, en tout cas. Ok, quoi d'autre? Je suis connectée à toi, toujours, où que tu sois, je te ressens. Je t'ai dit, il y a un lien fort entre vous. Ça c'est confirmé. C'est pas une question de lien. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a un autre message de cette personne? Cet amour est unique. Ouais. Voilà, je le sens hein, de toute manière qu'il y a vraiment quelque chose, une connexion très 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 forte entre vous. Effectivement, ce n'est pas une relation facile, mais ce que tu ressens au niveau du lien est réel, en tout cas. Et cette personne le ressent aussi. Et un petit dernier pour la route, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un dernier? Oui, bah dis donc, elle a volé. Oh, bah dis donc, il y en a deux, il y en a trois. Deux. Je suis prête. J'ai envie de partir tout quitter pour toi. Il y a vraiment, on l'avait vu, cette notion de je commence à voir les choses autrement et à vouloir laisser une nouvelle chance ou d'ouvrir une chance, en tout cas dans sa tête, pour aller vers réussir
à s'épanouir dans ce lien. On avait vu que dans sa tête, ça commençait à mûrir, mais que dans son cœur, il y avait encore un blocage. Donc, il y a vraiment cette notion de, voilà, on continue de vivre, entre guillemets, ce lien tel qu'il doit être vécu, avec ses hauts et ses bas, ses incompréhensions, parce que ce lien est un apprentissage. Voilà comment je ressens les choses par rapport à cette guidance. J'espère, on finira comme ça. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça a résonné en toi, que tu as eu des messages, tu as eu des confirmations et en tout cas que tu as passé un très bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas que c'est très important pour que cette chaîne puisse vivre et pour que je puisse aussi avoir le courage et l'envie de continuer à vous faire des guidances. C'est important de me soutenir. Donc, un petit like, un petit commentaire, ça fait vivre cette chaîne, ça la fait se développer, ça la fait aussi être montrée dans l'algorithme. Donc, je compte sur ton soutien. N'hésite pas à t'abonner, à nous rejoindre. En tout cas, merci pour tout ce que tu apporteras à cette chaîne. Je t'embrasse, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les chillers du choix numéro 2, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Si tu n'as pas écouté l'intro, je t'invite à le faire, ça m'évitera de me répéter. Juste, comme d'habitude, n'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que ça ne remplace pas une guidance preview personnalisée, que tu peux, si tu en as l'envie ou le besoin, faire avec moi. Il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram. Là, tu arrives sur mon profil Instagram, tu découvres tous mes tarifs, toutes mes prestations en matière de guidance privée ou soins énergétiques Reiki. Tu me contactes soit directement sur Instagram en message privé ou tu me contactes via mon WhatsApp par Instagram, puisqu'il y a mon numéro WhatsApp sur Instagram, donc tu peux me retrouver comme ça. Tout simplement. Le thème du jour, tu l'as vu, c'est on va aller voir un peu ce qui se passe dans la tête de ton autre par rapport à votre lien, par rapport à toi, son mental. Est-ce que son mental est aligné à son cœur? Est-ce que, voilà, c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui à travers cette guidance. Donc les amis, avant de commencer, bien évidemment, on va faire une situation de ta vie. C'est comme ça que tu sauras si tu as fait le bon choix ou pas. Hein. Bien évidemment, il faut que ça résonne, il faut que ça te parle, même si ça reste du collectif, hein, ça ne pourra pas coller à 100%, mais il faut que le message que je vais te transmettre là au début te fasse « Ah ouais, tiens, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, ça ressemble vachement, c'est possible que ce choix numéro 2 soit pour moi. » Et à contrario, si tu ne le sens pas du tout, je t'invite à regarder le choix numéro 1 et c'est possible que malgré les 2 choix aujourd'hui, il n'y ait rien pour toi et soit tu reviens un peu plus tard sur cette guidance puisque ça reste de l'intemporel, c'est au moment où tu cliques dessus que ça prend effet, on va dire et voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça te mette mal, il ne faut pas que tu te sentes mal et cetera. Si tu as envie de regarder les 2 choix parce que tu aimes bien mettre des guidances en fond, en divertissement et que voilà, tu écoutes d'une oreille, fais-le, fais-toi plaisir. Mais en tout cas, garde cette notion qu'ici, on est dans un chill, qu'on est là, justement, pour chiller, pour se relaxer, qu'on reste zen, que c'est un moment sympa qu'on partage ensemble, même si parfois les messages ne sont pas toujours tout beau, tout rose. N'oublie pas que moi, je suis juste une messagère, que je transmets, que je ne choisis pas les messages qu'il y a dans les cartes et que tout ça doit rester dans la bienveillance, bien évidemment, et dans le partage. Voilà, voilà, petite intro, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. On va aller voir, toi, qu'est-ce que tu vis actuellement qu'est-ce que tu vis actuellement, tout simplement. Ta situation actuelle. Qu'est-ce qui pourrait te faire tilt, là, tout de suite, que ça te parle, ce choix, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, comment peuvent-ils se reconnaître dans ce choix? On va prendre 5 cartes, s'il vous plaît. Hop. Et hop. Ok. Donc, quelle est ta situation actuelle? Ok. Ok, écoute, tu te reconnaîtras
dans ce choix si actuellement, eh ben, tu as ou tu es en train de retrouver vraiment, il y a une notion de je me sens protégée avec les miens, je me sens bien dans mon cocon familial, c'est mon ancrage, ce sont mes racines, heu je les protège. Il y a cette notion de vraiment, actuellement, tes racines, tes liens sont très importants pour toi. Tu te sens protégé par rapport à ça. En tout cas, tu t'es beaucoup rapproché d'eux ou tu te rapproches de ces liens qui te sont chers parce que ça te rassure, ça t'enlève certaines peurs, certaines angoisses, certaines anxiétés, que c'est un cadeau pour toi de faire ce choix d'être proche des tiens actuellement parce que, eh beh, ça te permet, tu vois, comment dirais-je? De garder espoir, de vraiment de c'est vraiment ces liens, quels qu'ils soient, hein, tes racines, tes liens amicaux, familiaux, en ce moment sont très importants pour toi pour, on va dire, hem, comment exprimer ça? C'est comme si c'est tes liens, tes racines te maintenaient dans le fait de croire en tes rêves, que c'était un cadeau pour toi d'être proche de tes amis, d'avoir ces amis ou ces personnes au niveau de ta famille. Je sais pas, c'est comme si c'était, heu, ce lien ou ces liens qui te sont chers, c'est comme si ça te permettait de surmonter beaucoup de peurs et d'angoisses par rapport à ta vie, à tes espoirs et à tes souhaits. Il y a vraiment cette notion, je le ressens, c'est tu te sens guidé par eux. C'est comme si, tu vois, c'est comme si tes racines, ta famille, c'était eux qui te transmettaient leur force pour aller vers tes rêves, tes espoirs. Voilà. En tout cas, il y a cette notion-là. Je sais pas, c'est un peu bizarre comment la manière dont je ressens les choses et dont je ressors avec les mots. J'ai pas forcément les mots, mais c'est comme ça que je le ressens, donc ça doit te parler. Voilà, OK. Ouais, c'est comme si, ouais, vraiment, c'est très important pour toi en ce moment d'être, vraiment lié à ça. OK, bon, on va revenir du coup au sujet de base. Heu, Tu vas penser à la personne de ton cœur et on va aller voir si cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent au niveau de sa tête, son mental par rapport à toi, à votre relation et la deuxième mise ne sera son cœur. OK, donc déjà, première, son mental par rapport à toi. Je découvre tout parce que c'est plus simple pour moi et après, voilà. Alors, comment cette personne est au niveau mental par rapport à toi et à votre relation? Au niveau de son mental, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir, de faire des efforts par rapport à votre relation, à votre lien. C'est quelqu'un qui ressent, soit ça fait longtemps que vous vous connaissez, hein, soit c'est un lien, ça dure déjà depuis un certain temps, c'est pas nouveau. Vous êtes peut-être même rencontrés, dans l'enfance ou dans l'adolescence, ou en tout cas, il y a une notion de lien comme une évidence, comme une connexion, une réciprocité, heu, de famille de famille ou de couple idéal. C'est quand vous êtes ensemble, tout se passe très bien. Il y a beaucoup d'amour, de sensibilité entre vous. Il y a une ouverture de cœur. Cette personne, au niveau de son mental, elle est vraiment dans l'optique, en tout cas dans le passé ou maintenant, dans les énergies actuelles, c'est quelqu'un qui a envie de travailler à votre relation, qui a envie de faire des efforts dans ce sens et d'y mettre son cœur. C'est une personne qui pense que, voilà, votre rencontre, votre lien, c'est une évidence, c'est quelque chose qui était destiné, que vous êtes fait pour surmonter des obstacles ensemble.
surmonter certaines difficultés ensemble. Il y a une notion aussi, peut-être que, c'est une personne qui a peur aussi de même si l'évidence est là, elle a peur de repartir dans des schémas peut-être, qu'elle a vécu dans l'enfance avec ses parents. Une peur, tu vois, d'avoir une relation qui ressemble à celle de ses parents, parce que celle de ses parents était plutôt houleuse, qu'il y avait une certaine, rivalité entre les parents et peut-être que cette personne a peur de refaire ces schémas avec toi et en tout cas ne le veut pas. Et tu représentes vraiment pour cette personne, un pilier, tu vois? C'est cette sensibilité, cette connexion de cœur, c'est, c'est quelqu'un vraiment qui sent une évidence entre vous et que ce lien, cette relation est destinée, vous étiez fait pour vous rencontrer, vous étiez fait pour vivre quelque chose ensemble. En tout cas, au niveau de sa tête, c'est très clair. Maintenant, on va aller voir au niveau de son cœur, du coup. Ouais, OK. Niveau de son cœur, c'est pareil, on va être sur quelqu'un qui est aligné au niveau de son mental et au niveau de son cœur. C'est-à-dire que cette personne, ce qu'elle ressent pour toi au niveau de sa tête, c'est ce qu'elle ressent aussi au niveau de son cœur. Donc je ne vais pas refaire au niveau de sa tête et de son esprit comment elle est, mais tu vas comprendre. On a cette notion de, avec le 9 de coupe, là, moi je l'interpréterai aujourd'hui dans cette ligne comme quelqu'un qui sait que votre lien, c'est une évidence, c'est un cadeau du ciel, c'est destiné. Mais il y a aussi cette notion où dans son cœur, cette personne veut préserver son indépendance, sa complétude. Donc cette personne va avoir du cœur, va avoir du partage, de la réciprocité, mais va rester quand même sur ses appuis, tu vois. Parce qu'avec la reine d'épée, même si cette personne est un homme, ça ne change rien, c'est une énergie. La notion d'énergie de reine d'épée, c'est quand même la reine qui a été blessée dans le passé, qui s'est relevée. Son cœur n'est pas fermé, son cœur est ouvert, mais va toujours garder une certaine distance, euh, un certain discernement, une certaine logique dans son cœur et son esprit pour ne pas se sentir dépassé au niveau émotionnel. C'est une personne aussi juste, droite, c'est une personne loyale. Donc dans son cœur est loyal, son cœur est juste par rapport à toi, mais c'est une personne qui ne va pas se donner, on va dire, qui ne va pas être dans la dévotion euh, ou dans la domination ou dans l'emprise ou dans la dépendance. C'est une personne qui veut rester au niveau de son cœur dans quelque chose d'aligné. Que sa tête soit alignée à son cœur et de manière juste. Avec on a aussi la grande prêtresse, donc c'est quelqu'un qui est très connecté à son émotionnel. C'est quelqu'un qui te voit dans son cœur comme la grande prêtresse, donc quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, de sensibilité, qui va pas forcément parler, tu vois, qui va garder les choses pour elle aussi. Peut-être que cette personne est comme ça. En tout cas, son cœur te désire, son corps te désire, son tu l'attires, tu es très magnétique pour cette personne, son cœur est attiré par toi, mais il y a cette notion qui revient comme dans le mental, son cœur a peur de revivre des choses du passé, a peur de rentrer dans une dépendance affective, a peur d'être dans une emprise. Donc il peut y avoir cette notion de je vais garder cette relation, je vais faire des efforts, je vais m'investir dedans, mais ma plus grande peur, c'est de tomber dans la dépendance, c'est de revivre des schémas passés, c'est de revivre ce que mes parents ont vécu et je ne veux pas revivre ça, je ne veux pas vivre une relation toxique, une relation de dépendance. C'est quelqu'un aussi qui ressent au plus profond de son cœur qu'il y a
comme si il y avait une notion de vie antérieure entre vous, un lien passé inexplicable, une évidence. Donc, j'ai envie de te dire que cette personne, elle est quand même, on voit bien que son cœur et son mental sont quand même aussi alignés, quoi. Alors, c'est complètement différent du choix numéro 1, malgré que le choix 1, le mental et le cœur étaient alignés aussi. Je spoil un peu, désolée. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui t'a déjà ouvert son cœur, mais qui reste dans la maîtrise que ce lien reste équilibré, juste pour les deux, et qu'on ne vienne pas dans une domination, dans une emprise, dans une relation houleuse. C'est sa plus grande peur à cette personne, que ce soit au niveau de sa tête ou de son cœur, c'est que vraiment cette notion, peur de vivre des choses du passé ou des choses toxiques qu'on ne veut pas vivre ou qu'on ne veut pas revivre ou qu'on ne veut pas subir. Ok, on va aller prendre, du coup, on va aller voir un peu ce qu'en pensent les guides de cette relation, de votre relation, de votre lien. Qu'est-ce que les guides et les anges pensent de tout ça, s'il vous plaît? J'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce qu'on a? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Très bientôt. Il y a vraiment cette notion d'y voir plus clair dans votre lien dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va y voir plus clair, on va décider comment les choses vont se passer, on va mettre en place quelque chose qui nous amène à une clarté, à un discernement dans ce lien. Ok, quoi d'autre? Vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, vraiment, les anges, les guides t'invitent à continuer de vivre ce que tu as à vivre avec cette personne, parce que les choses se clarifieront plus tard. Et en tout cas, on te rassure sur le fait que tu peux ouvrir ton cœur sans crainte. Il n'y a pas de mauvaise énergie, en tout cas de mauvaise intention dans ce lien, on va dire. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, il y a vraiment cette notion de on peut aimer sans crainte, on peut ouvrir son cœur à cette personne. Il y a cette notion de chacun de votre côté, vous méritez d'être aimé et de vous aimer. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, ça passera par une notion de pardon et d'apprendre. Peut-être, comme on disait, cette peur d'être dans une relation toxique ou que cette relation devienne toxique, qu'il y ait une dépendance entre vous, des schémas répétitifs, quelque chose qui touche l'ego profondément. Là, on te dit vraiment, vous pouvez construire quelque chose de beau ensemble, mais il va falloir apprendre de votre passé, alors qu'il soit commun ou personnel, mais en tout cas, il y a cette notion de va falloir avancer, pardonner ce qu'il y a à pardonner encore et apprendre. Donc oui, cette personne est une personne de confiance. En tout cas, par rapport à votre lien, on a quelque chose de juste, d'équilibré, mais attention à cette notion de stabilité, de désir, de vraiment garder cet équilibre que vous avez ou que vous allez avoir pour éviter de répéter des schémas passés ou des peurs passées ou voilà, de revivre des choses individuellement ensemble ou ensemble. Hein, je ne connais pas votre vie, n'oubliez pas qu'on est beaucoup à regarder. Mais il y a vraiment cette notion de garder cet équilibre, ce discernement entre vous pour que les choses aillent bien et que cette relation ne devienne pas mauvaise pour vous deux ou pour l'un ou pour l'autre. Et cette personne y travaille, que ce soit dans sa tête ou dans son cœur, cette personne a cette notion de vouloir arriver à cet équilibre entre vous, dans ce lien. Ok, maintenant, on va aller... J'ai envie de prendre d'abord des petits conseils pour toi. Et puis ensuite, on ira voir si cette personne a des messages à te transmettre. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut te conseiller dans votre situation? L'accomplissement.
Tu peux être fier de tout le chemin parcouru. L'amour de soi, de l'autre n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Chaque kilomètre, chaque expérience te révèle la merveilleuse personne que tu es déjà. Tu vois, il y a cette notion de, voilà, on fait les efforts nécessaires, on partage, on apprend chacun l'un de l'autre, on s'accomplit ensemble, on s'ouvre tout en restant dans cet équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la gratitude. Chaque matin, une pensée de gratitude pour tes accomplissements t'accompagne sur le chemin de l'amour. Plus tu cultiveras la positivité, plus les bienfaits de ton quotidien t'apparaîtront. Là, on te dit, sois dans le positif. Remercie. Pardonne et apprends. J'ai envie de te dire que ça va ensemble avec la gratitude. Sois dans la gratitude de ce lien, de ce que vous avez déjà vécu ou de ce qu'il y a à vivre entre vous. Toujours cette notion d'apprendre. Hein. Et nous avons le jeu. Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères. Donc on te dit bien de vivre l'instant présent de ce lien. Vis ce qu'il y a à vivre, sans cette notion de se mettre trop de pression, pour pas que justement ça devienne quelque chose qui ne sera pas bon pour vous deux. Ok. Et est-ce que cette personne a des choses à te dire? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle aurait envie de te dire et qu'elle n'arrive peut-être pas à te dire, ou peut-être qu'elle te l'a déjà dit et ça te confirmera, donc on va aller voir. S'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne... Tu me manques tellement. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a de l'éloignement, un break. Et c'est pour ça que tu veux savoir où tu en es avec cette personne. En tout cas, cette personne, tu lui manques. L'avenir est devant nous. Donc, il y a encore cette notion de on peut continuer à y croire. L'avenir nous dira ce qui va se passer entre nous. Cet amour est unique. Écoute, si tu avais hésité entre le choix 1 et le choix 2, je pense que tu peux regarder les deux, tu auras des réponses dans chaque choix. Parce qu'on retrouve certaines cartes pareilles. Donc cet amour est unique. Donc il y a vraiment un lien qui est, on le sait, il y a une attirance exceptionnelle, magnétique entre vous. Donc cette personne le sait aussi. Qu'est-ce qu'on a? Tu as ton libre arbitre, ne l'oublie jamais. Quoi que l'on puisse te dire. Ouais. Ben, s'il y a un choix à faire entre vous, tu fais battre mon cœur. Voilà cette personne où elle en est par rapport à toi. Donc, on retrouve bien cette notion de sentiment profond, de sentiment réel à ton égard, de connexion unique. Et il y a cette notion qu'on reste maître de sa vie, qu'on est libre de ses choix. Donc, ce côté, on maîtrise quand même cette émotion, on ne tombe pas dans la dépendance, on ne tombe pas dans la toxicité. Donc, cette personne reste alignée, même dans ce qu'elle voudrait te dire par rapport à ce qu'on a vu dans cette guidance. Et puis, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, pour toi, j'ai la tête qui tourne. Il y a beaucoup d'énergie dans ce choix. J'espère que tu as passé un bon moment, que ça t'a plu, que ça a vibré en toi, que ça a résonné. Voilà. En tout cas, montre-moi. N'oublie pas que c'est grâce à tes interactions sur cette chaîne que cette chaîne peut être vue, que ça me donne la force de l'alimenter, que ça me donne le courage de transmettre ces messages aussi, et qu'il est important que tu y participes. Donc, n'oublie pas de remercier avec un like, de commenter si le cœur t'en dit. Et bien évidemment, abonne-toi, car c'est ce qui fait de cette chaîne que l'on grandit ensemble, qu'elle puisse se développer. Donc, je compte sur toi, sur ta contribution pour participer et soutenir cette chaîne qui en a grandement besoin. Merci du fond du cœur pour tout ce que tu apporteras et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.